Les mystères de Paris. Film réalisé en 1962 par André Hunebelle. Scénario de Diego Fabri, Pierre Foucault, Jean Alain, librement adapté du roman feuilleton d'Eugène Sue. À Paris à la fin du XIXe siècle, sous le règne de Louis-Philippe. Rodolphe de Sombreuil et sa maîtresse Irène occupent une place marquante dans la haute société. Au bal Mabille, rendez-vous de la bourgeoisie aisée, Irène organise une réception privée avec comme invité principal le baron de Lansignac, un homme d'affaires qui aimerait s'associer à Rodolphe pour des spéculations boursières. Irène pousse Rodolphe à accepter la proposition de Lansignac, mais Sombreuil, diplomate de métier, resté juste et droit, refuse cette offre considérant Lansignac comme un affairiste douteux qui spécule sans scrupule sur les plans d'urbanisme. Cependant, pour satisfaire un caprice d'Irène, Rodolphe accepte le pari d'une course d'attelage entre son équipage et celui du baron. Rodolphe est sur le point de gagner la course, lorsque sa voiture heurte dans une ruelle l'ouvrier Godin. Il s'arrête pour le secourir, mais l'homme refuse d'être conduit à l'hôpital, estimant que son état est sans gravité. Néanmoins, Rodolphe lui remet une bourse afin qu'il puisse se faire soigner en cas de besoin. Au cercle royal, Lansignac est persuadé que l'auteur anonyme d'un article de presse, le traitant de voleur des pauvres et de baron aux origines douteuses, n'est autre que Sombreuil, qui devient alors son pire ennemi et se jure de le ruiner et de le déshonorer. Quelque temps plus tard, un policier se présente chez Rodolphe pour lui rendre la bourse qu'il avait donnée à M. Godin, pensant qu'elle lui avait été volée. Veuillez m'excuser, monsieur le marquis, mais nous avons trouvé cette bourse frappée aux armes de la famille de Sombreuil sur une vieille femme, découverte inanimée sur le parvis d'une église. Interrogée, elle a été incapable de donner une explication valable. Nous avons donc pensé que cette bourse vous avait été volée, et je viens vous demander de déposer une plainte. Une plainte contre qui? Mais contre cette femme qui vous l'a certainement dérobée. Mais je reconnais cette bourse. C'est celle que tu as donnée à cet homme qu'au petit matin nous avions bousculé avec ta voiture. En effet, je me souviens. Mais cette femme n'a pas de famille. Que fait son mari? Il est mort il y a quelque temps, des suites d'un accident. Puis-je voir cette pauvre femme? La femme Godin étant malade et détenue provisoirement à l'infirmerie de la prison de Saint-Lazare. Rodolphe part voir Madame Godin. Mourante, elle lui demande de retrouver sa fille Marie. J'ai tout dit. Je n'ai pas volé cet argent. Mais je sais, madame. Ayez confiance, je vous aiderai. Vous guérirez. Et vous ne manquerez jamais de rien. Oh, vous êtes bon. Pour moi, c'est fini. Mais si j'en avais encore la force, je me lèverais. Je referai ce que j'ai déjà fait. Je chercherai ma fille. Un jour, elle est partie pour chercher du travail. Elle n'est jamais revenue. Quelque chose de grave a dû lui arriver. Ma petite Marie. Oh, je vous en supplie, monsieur. Retrouvez-la. Sauvez-la. Je vous le promets. Rodolphe met tout en œuvre pour retrouver la jeune fille. Sous l'habit d'un homme du peuple, il se fait embaucher comme ouvrier sur les quais, aux grandes dames de Jérôme, son fidèle majordome. Là, il y fait la connaissance du Chourineur, un ancien forçat, et de Fanfan, un gosse exploité par le contremaître malhonnête. Grâce au Chourineur, Rodolphe pénètre dans les bas-fonds de Paris. À la taverne du caveau des Chevillards, il retrouve Marie, amenée là par la Chouette, une horrible mégère qui fournit en filles tous les bouges du quartier. L'auberge est dirigée par M. Georges, qui destine Marie à Lansignac, véritable patron de la pègre. Aidé du Chourineur, Rodolphe délivre Marie et l'emmène chez M. et Mme Pipelet, concierge dans l'immeuble où habitent M. et Mme Morel, les parents de Fanfan. Avec l'aide de ses sbires, et particulièrement du maître d'école, un ancien bagnard brutal et dangereux, Lansignac, ivre de vengeance, monte contre Rodolphe une odieuse machination. Coups fourrés, attentats, assassinats se succèdent.
Mais après une lutte sans merci entre les deux hommes, la justice et l'amour triompheront.